J'ai toujours été fan des jeux Mario, et je pense qu'on a tous toujours été fan des jeux Mario. Parce que parfois on aime cette sensation de juste pouvoir s'asseoir et de jouer à un jeu vidéo, sans pour autant suivre un scénario ultra complexe, divisé en plusieurs chapitres et dont la vraie fin n'est accessible qu'en achetant des DLC qui coûtent parfois le prix d'un nouveau jeu. Je sais pas quel jeu je vise exactement en disant ça, mais j'en vise beaucoup. C'est pourquoi quand le film Mario a été annoncé, j'ai été super content. Puis je me suis dit, mais ça va raconter quoi? Est-ce qu'à part faire un million de références au jeu comme les trailers nous l'ont déjà bien montré, on peut raconter quelque chose? Je veux dire, les jeux Zelda par exemple ont déjà un scénario bien solide, lié par un lore commun. C'est comme ça qu'ils nous avaient bricolé une timeline à la base. Mais dans le cas des jeux Mario, est-ce qu'ils sont cohérents au point de se suivre? C'est le défi improbable que je me suis lancé et croyez-moi, j'étais loin de me douter de tout ce que j'allais trouver. Ça m'aura pris un temps fou, c'est pas une blague, hein, un bon 2 mois genre, mais je l'ai fait. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire complètement hallucinante de la chronologie des jeux Mario. Dès le début de mes recherches, je me suis très vite rendu compte d'un truc. C'est que j'étais loin d'être le premier à le faire. Enfin, si. Dans la communauté francophone, bonne nouvelle, je suis le premier. Merci, je sais, pour pas changer j'ai envie de dire. Mais dans le monde, on est énormément à avoir essayé. Il y a carrément un subreddit entier sur le sujet. Mais pour le bien de cette vidéo, je me suis autorisé à aller voir les théories sur ce subreddit, mais je me suis interdit de regarder les vidéos sur le sujet, histoire de quand même avoir le résultat le plus personnel possible. Le truc, vous vous en doutez hein, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur cette chronologie. Donc si tu veux la faire, tu dois toi-même faire tes recherches sur tous les jeux Mario. Et il y en a énormément, genre 200. D'autant plus que souvent, y a des contradictions, des incohérences, et surtout, y a pas d'histoire. La plupart des jeux Mario sont axés sur le gameplay plutôt que sur le scénario, ce qui rend difficile l'établissement d'une chronologie solide. Mais vous me connaissez, je devais la trouver. La timeline libre de toute incohérence, genre celle qui fonctionne à 100%. Et ai-je réussi? Ah, peut-être. Allez, on commence. Pour commencer, il me fallait une base. Et pour ça, j'ai été obligé de faire le tri. Bah oui, je peux pas tout prendre en compte, hein. J'ai que ça à foutre que de placer les Mario Kart, les Mario Golf ou Mario Hotel dans la timeline. Donc on ne parlera que des Mario 2D, 3D et de quelques spin-offs importants. Donc pas de Mario Breakdance, Mario fait la guerre du V. Il y a deux départs possibles. Soit on se concentre sur le premier jeu avec le personnage de Mario. Dans ce cas, on commence par Donkey Kong sur arcade. Soit on commence avec les débuts de Mario dans le lore. Et pour des soucis de compréhension, c'est ce dernier que j'ai choisi. Notre premier jeu est donc Super Mario World 2 Yoshi's Island. Dedans, Luigi et Mario sont deux bébés qui devaient être amenés à leurs parents par une cigogne, mais qui se sont fait attaquer par les sbires de bébé Bowser. Ils réussissent à enlever Luigi mais pas Mario, qui tombe miraculeusement sur Yoshi. Après de longues péripéties, ils réussissent à les sauver et à les ramener à leurs parents. Sauf que c'était pas les bons parents. Du coup, hop, rebelote, New Yoshi's Island sur 3DS. Et exactement le même scénario plus tard. Exactement le même. Yoshi parvient finalement à livrer nos héros aux bons parents. Bon, jusque maintenant c'est assez simple hein. Et on continue d'ailleurs avec Yoshi's Island DS. Dedans, Kamek décide de kidnapper des bébés pour une étrange raison, ce qui comprend bébé Mario, Luigi, mais aussi bébé Peach, Wario et Donkey Kong. Retenez ça, c'est très important pour la suite. Yoshi tombe sur Mario, décide de sauver les bébés et à la fin affronte le vrai méchant de l'histoire, Bowser du futur. Il y a des putains de voyages dans le temps dans 2 des 3 premiers jeux. Je vous avais dit que ça avait été difficile. Dans la culture populaire, les voyages temporels, c'est jamais une bonne idée hein. Il y a des règles bien spécifiques à respecter si on veut éviter tout un tas d'incohérences et de paradoxes. Et à la fin, on n'en ressort jamais pleinement satisfait. Du coup, si je voulais avoir ma timeline parfaite, je devais trouver comment une telle chose a pu arriver. Et donc, comment Bowser a-t-il pu voyager dans le temps? Notre réponse se trouve dans Mario et Luigi, Partners in Time. Dans ce jeu, nos héros ont déjà bien grandi et ils se tiennent même sur leurs 2 jambes. Tout comme Bowser qui est devenu le sosie de son propre fils. Seulement, le professeur Karl Tastroff va un jour réussir à créer une machine à voyager dans le temps qui, après avoir été endommagé au début des jeux, crée aux 4 coins du royaume des vortex spatio-temporels. Des trous qui permettent de voyager entre le passé et le présent. On peut donc imaginer qu'après une de ces nombreuses défaites, Bowser va décider de retourner dans le passé pour éliminer Mario enfant dans New Yoshi's Island. Mais il va à nouveau se faire battre avant de fomenter un plan entier dans le jeu DS. Et j'invente rien, c'est carrément écrit. Une fois de plus, nos héros finissent sains et saufs. Mais mauvaise nouvelle, ils vont devoir déménager. Ici à Brooklyn. J'invente rien, si c'est le cas dans le film, c'est pas pour rien. C'est littéralement indiqué dans le manuel de Super Mario Bros sur NES. Et ça a même été confirmé par Shigeru Miyamoto en personne lors d'une interview en 96 pour Mario 64. Bref, une fois installés, nos 2 héros enchaîneront les petits métiers, à commencer évidemment par charpentier dans Donkey Kong sur arcade. Stop! C'est impossible! Car Nintendo a avoué que DK sur arcade était en réalité Cranky Kong, le grand-père du DK qu'on voit dans les jeux Country. Donc si Jumpman c'est Mario, comment se fait-il qu'il soit bébé en même temps que DK dans Yoshi's Island? Je me suis détesté là. Bah bien vu, mais c'est complètement faux. En fait, cette info elle vient d'un tweet paumé de Greg Miles, concepteur chez Rare qui a notamment inventé Diddy Kong et travaillé sur les Donkey Kong Country. Le truc c'est qu'il était même pas sûr de ce qu'il avançait et la communauté s'est occupée du reste. Nintendo n'a donc jamais confirmé cette information, même pas dans les descriptions Smash Bros des personnages. Donc ce Donkey Kong est bien ce DK. Et c'est même subtilement montré dans le film. Bref, Mario devient charpentier mais se voit rapidement obligé de sauver Pauline enlevée par DK. Autant vous dire qu'il en aura rapidement ras le cul. Mais c'est pas grave parce qu'avec son frère ils vont décider d'ouvrir leur propre business de plomberie.
C'est là que se déroule Mario Bros sur arcade, dans lequel les deux frères réparent les tuyauteries de Brooklyn tout en se battant contre des créatures sorties des égouts. Leur statut pro le confirme, il s'agit de monstres que les deux frères affrontaient lorsqu'ils étaient plombiers. Oui, par le passé, parce qu'un beau jour ils vont être téléportés au royaume champignon. Voilà, là on parle des vrais jeux Mario, et ça va aller encore plus vite, à commencer par Super Mario Bros, suivi de Super Mario Bros 2 The Lost Level, exactement le même jeu, mais hop, on les case. Puis, Mario 3D Land. Je m'explique. Le jeu commence sur une cinématique nous montrant une tempête faire s'envoler plein de feuilles Tanuki à travers le monde. C'est grâce à celle-ci que Mario peut les utiliser dans son aventure. Or, dans Mario Bros 3, elles y sont déjà, et elles sont même assez bien connues. Surtout que dans ce jeu, Bowser n'est aidé que par Boom Boom et Pom Pom. Mais comme ils ne seront pas d'une grande aide, il ajoutera dans Mario Bros 3 5 autres acolytes, qui sont les Koopalings que l'on connaît aujourd'hui. L'un d'entre eux indique même dans le manuel du jeu que c'est la première fois qu'il rencontre Mario. Mario Bros 3 est donc bien ici, avant tous les autres jeux dans lesquels ils apparaissent. Ensuite, on a Super Mario World. Facile, le manuel indique que ça se déroule après Mario Bros 3, avant d'enchaîner sur Mario 64, si on respecte l'ordre de sortie des jeux. Puis je veux remercier Mario de l'avoir sauvé déjà 5 fois, alors elle l'invite à prendre le thé, mais se fait capturer par Bowser. Puis, toujours en suivant l'ordre de sortie, on a Luigi's Mansion, mais on n'a pas trop de preuves. Sauf si on regarde dans le remake DS de 64. Dedans, le roi Boo menace Mario de l'emprisonner dans un tableau. C'est littéralement ce qui arrive après la fin du jeu dans Luigi's Mansion. Ensuite, Mario Sunshine. Lorsque Mario rencontre Jet, ce dernier l'analyse et montre à l'écran tous les événements des précédents jeux. Donc, il est bien ici dans la timeline. Ajoutons à ça que dans le 3ème épisode, le réceptionniste de l'hôtel nous parle d'un aspirateur capable d'aspirer des fantômes. Littéralement ce que le professeur Karl Tastroff a conçu pour Luigi juste avant dans Luigi's Mansion. Mario RPG est le prochain. On sait qu'il se passe après Mario World puisque Bowser a toujours son truc là. Mais aussi très important car on y assiste à la naissance de Birdo, copine de Yoshi qui apparaîtra dans la suite de la licence comme Mario et Luigi Superstar Saga, qui en profite pour introduire Electoblast 3001, une version améliorée de l'ancien modèle. Pas trop perdu pour l'instant, ça va? On peut faire une pause si vous voulez. Bah ça sert à rien parce qu'après ça devient encore plus simple. Tous les Mario et Luigi s'enchaînent puisque chaque jeu fait référence au précédent, ce qui nous permet, toujours en suivant l'ordre de sortie, de passer à Luigi's Mansion 2, dans lequel Luigi reçoit cette fois le nouveau Ectoblas 5000. Et là, on a déjà un problème. Il y a une série de jeux que j'ai complètement sauté, et pas sans raison. Les New Super Mario Bros. Autant les jeux cités précédemment avaient un semblant de scénario, histoire de susciter l'intérêt du joueur, autant ces jeux, c'est le néant. Logique, c'était de les faire chercher. Le truc, c'est que du coup, l'intérêt de les placer dans la timeline est moindre. Mais j'avais envie d'essayer. Alors accrochez-vous bien parce que ça va être complexe. Tous ces jeux ont un point commun, Bowser Jr. Présent dans New Super Mario Bros, il a été introduit dans Sunshine. Dedans, il y a reçu le pinceau magique inventé par le professeur Karl Tastroff, qu'il va perdre après le combat final avant d'enfin le retrouver dans l'épopée de Bowser. Malheureusement pour lui, il sera puni par Bowser à la fin du jeu après l'avoir changé en squelette et verra son pinceau et sa clown mobile se faire confisquer. Pour les récupérer, il n'aura d'autre choix que de se racheter en capturant la princesse Peach seule. Littéralement ce qui arrive dans les jeux DS et Wii. Voilà pourquoi il faudra attendre New Super Mario Bros Wii et Bowser sur Wii pour revoir ces deux objets. Quant au jeu Wii U, c'est la suite directe du jeu sur Wii dans lequel le château de Bowser est complètement détruit. C'est pourquoi il décide de s'accaparer celui de la princesse. Alors, vous tenez le coup ? Parce qu'on approche de la fin. Dorénavant, Bowser n'a plus de château, plus de royaume, plus rien. C'est pourquoi il décide d'obtenir l'univers entier dans Mario Galaxy 1 et 2. Comme d'hab, il est arrêté par Mario aidé d'Harmony, ce qui leur permet d'enfin pouvoir profiter du Festival des Étoiles. C'est justement sur cette scène que s'ouvre Super Mario 3D World. Durant les festivités, nos héros sont intrigués par un mystérieux tuyau de verre conduisant au royaume Libella, un pays dont les princesses ont été capturées par Bowser qui cherche à obtenir un nouveau royaume. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous que l'observatoire de la comète y est visible dans le jeu. Et puis Harmony y est carrément jouable. Après toutes ces aventures, ils ont bien mérité un peu de repos. Ça tombe bien, Luigi a été invité dans un incroyable hôtel de luxe dans Luigi's Mansion 3. Évidemment, c'était un guet-apens du roi Boo. Mais ça a laissé le temps à Bowser de préparer son grand retour. Il en a assez d'échouer. Ce qu'il veut, c'est Peach. Et cette fois, il compte bien l'épouser dans Mario Odyssey. L'un des rares jeux qui commence en réelles intros. Mais on sait qu'il se déroule après 3D World, car on peut y voir la tenue Mario Chat originaire du royaume Libella, mais aussi l'intégralité des événements des jeux précédents au moment où Mario prend le contrôle de Bowser. Comme d'hab, Bowser est vaincu, la princesse est sauvée et le monde entier peut célébrer la victoire de nos héros. Quant au jeu Mario Land 1, 2 et 3, ils peuvent globalement se passer n'importe quand. Ils ont aucun personnage ni aucun monstre en commun avec les autres jeux, mais ont au moins le mérite d'introduire Daisy et Wario. Et Super Mario Bros 2, la version américaine là, c'était un rêve. Donc on en a rien à foutre. Et on l'a enfin. C'était long mais on y est parvenu. La timeline parfaite de pratiquement tous les jeux Mario. C'est ridicule. Pour être honnête avec vous, j'ai pensé plein de fois à complètement arrêter et oublier ce projet de vidéo. Parce que déjà, ça me prenait un temps fou, genre vraiment, ça m'a pris un temps monumental. Donc par pitié, likez et abonnez-vous. Mais aussi, parce que c'est complètement stupide. Exactement comme l'idée de faire un film Mario. Mais est-ce que c'est pour autant vide de sens? Loin de là, parce que dans les deux cas, c'est fun quoi.
Faire un film ou une timeline de Mario, c'est comme s'amuser à essayer de finir un puzzle sans limite. C'est assembler tout un tas de pièces qui vont bien ensemble, tout en cherchant à poser des fondements à un univers qui n'a pas besoin de ça pour exister. Ce qui est vraiment stupide en revanche, c'est d'en attendre de la logique. Je veux dire, la totalité de mes arguments étaient complètement bidons. L'univers des jeux Mario n'a besoin ni de cohérence, ni de développement. C'est ça que je trouve sublime. Y a pas besoin de chercher de la logique là où il y en a pas. Et il en est de même pour ce film. Il remplit exactement sa fonction de produit dérivé, il divertit. D'ailleurs, si la timeline vous intéresse premier degré, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Genre si vous pensez qu'un jeu devrait se passer autre part. Sur ce, n'oubliez pas, vous êtes plus de 71% à ne pas être abonné. Du coup, vous pouvez vous abonner ou...